Que se passera-t-il lorsque tous les chars et équipements militaires de pointe occidentaux ne donneront pas les résultats escomptés? La chute des forces ukrainiennes a-t-elle déjà commencé et le temps de Zelensky est-il en train de s'épuiser? Écoutons les analyses percutantes de Scott Ritter pour mieux comprendre la situation actuelle. Scott Ritter a déclaré: combien de M1 Abrams y a-t-il? Un bon nombre. Combien de Bradley? Un bon nombre. Combien de Stryker? Un bon nombre. Combien de Marder? Tous sont des équipements flambant neufs provenant de l'Occident. Tous sont en train d'exploser à Koursk au lieu de stabiliser les lignes de défense dans le Donbass. Il ne nous reste plus rien. Donc, toute tentative de dispersion des forces que l'Ukraine pensait pouvoir changer la situation sur le champ de bataille a échoué. Pire encore, les forces regroupées ont résolu un gros problème pour les Russes. Comment anéantir les réserves stratégiques de l'Ukraine, ce qu'ils font maintenant à Koursk. Cela, je crois, a accéléré la défaite de l'armée ukrainienne. Et avec cela, pour la première fois, vous commencez à entendre des discussions réelles en Occident sur le fait que le temps de Zelensky est révolu, qu'il n'est plus considéré comme un leader, qu'il est trop corrompu, trop incompétent. Il est temps de le remplacer. Mesdames et messieurs, le front oriental reste un brasier de destruction et de désespoir où chaque heure qui passe apporte des développements de plus en plus graves. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers la région de Koursk, un champ de bataille stratégique devenu le symbole de l'affaiblissement de la résistance ukrainienne. Les pertes subies par les forces ukrainiennes dans cette zone ne sont pas que des chiffres. Elles sont la preuve de la pression incessante exercée par les forces russes, détruisant progressivement les capacités militaires de l'Ukraine. Comme Scott Ritter le souligne souvent, la situation sur le terrain est la conséquence directe des erreurs stratégiques des dirigeants ukrainiens et de leurs soutiens occidentaux. En approfondissant les détails, il est essentiel de comprendre que ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ils reflètent l'érosion continue d'une force militaire autrefois vantée comme capable de rivaliser avec l'une des plus grandes puissances du monde. Pourtant, jour après jour, la réalité de ce conflit dévoile une image totalement différente, où les forces ukrainiennes sont anéanties, leur équipement réduit en décombres et leurs positions stratégiques deviennent de plus en plus intenables. Dans les sections suivantes, nous analyserons minutieusement ces développements pour vous offrir une vue d'ensemble complète de la situation sur le terrain. Nous examinerons comment ces pertes affectent non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi la psyché nationale et l'avenir de l'Ukraine en tant qu'État souverain. Les répercussions de ces pertes vont bien au-delà du champ de bataille, affectant la stabilité politique de l'Ukraine, sa position internationale et son existence même. Les dernières 24 heures ont été un désastre pour les forces ukrainiennes stationnées sur le front de Koursk. L'avancée incessante des troupes russes, combinée à des frappes précises et écrasantes, a infligé de lourdes pertes aux forces ukrainiennes en difficulté. En analysant ces chiffres, l'ampleur de la destruction devient évidente. 220 soldats ont perdu la vie, 19 véhicules blindés lourds ont été réduits en tas de métal tordu, 4 chars ont été détruits, 8 APC ont été déchiquetés et 7 autres véhicules blindés ont été anéantis. Chacune de ces pertes représente un coût significatif porté aux ressources militaires déjà surmenées de l'Ukraine. De plus, la destruction de 7 autres véhicules militaires affaiblit davantage la capacité de manœuvre et de réaction de l'Ukraine face à l'attaque russe. Mais l'aspect peut-être le plus remarquable de ce massacre est la destruction confirmée de 3 systèmes HIMARS, autrefois considérés comme les piliers de la stratégie de défense ukrainienne. Ces cibles de grande valeur, accompagnées de 2 véhicules de soutien essentiels, ont été anéantis avec une précision absolue, soulignant encore l'efficacité des opérations militaires russes. Comme l'a fait remarquer Scott Ritter, la perte de ces actifs critiques est un signe de la situation de plus en plus désespérée de l'Ukraine. La perte de ces systèmes HIMARS est particulièrement significative en raison des investissements massifs et de la dépendance de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux à leur égard. Leur destruction ne diminue pas seulement la puissance de feu de l'Ukraine, mais constitue également un rappel clair des limites du soutien militaire occidental. La grande question est maintenant combien
combien de temps l'Ukraine pourra-t-elle supporter de telles pertes dévastatrices avant que toute sa structure de défense ne s'effondre? Ces chiffres sont alarmants, mais ils ne sont qu'une partie d'un tableau plus large. Avançons pour mieux comprendre l'impact global de ces pertes. Lorsque nous élargissons notre perspective à l'échelle nationale, l'ampleur de la souffrance de l'Ukraine devient encore plus évidente. La région de Koursk peut être l'exemple le plus évident de l'échec, mais ce n'est pas un cas isolé. Partout en Ukraine, les dernières 24 heures ont été terribles. Dans les régions de Kharkiv et Soumy, l'Ukraine a perdu 435 soldats supplémentaires. Kupiansk et Liman ont vu 408 soldats supplémentaires être tués. Et dans les zones assiégées de Donetsk et Bakhmout, 310 soldats ukrainiens ont été perdus sous l'attaque incessante des Russes. Mais la situation à Pokrovsk est peut-être la plus grave. Là-bas, les forces ukrainiennes ont subi 530 pertes en une seule journée, un chiffre qui témoigne de l'intensité de l'offensive russe et du désespoir des efforts ukrainiens pour maintenir leur ligne de défense. Scott Ritter a souligné à plusieurs reprises que ce taux de pertes élevé est insoutenable et conduit l'Ukraine à un effondrement militaire inévitable. Pour replacer cela dans le contexte, c'est le 4e jour consécutif que les pertes ukrainiennes atteignent ou dépassent près de 2000 soldats à travers le pays. Chaque jour, le nombre de morts et de blessés augmente et avec lui la reconnaissance que la capacité de l'Ukraine à soutenir cette guerre s'effondre rapidement. Le coût humain est stupéfiant et les conséquences pour l'avenir de l'Ukraine sont graves. Combien de temps encore l'Ukraine pourra-t-elle envoyer ses fils et ses filles dans cette guerre destructrice en sachant que l'issue est déjà scellée et pourtant les pertes ne s'arrêtent pas là. Examinons la destruction de l'équipement militaire ukrainien à ce stade. Contrairement aux actions imprudentes et désespérées de l'Ukraine, l'approche russe de ce conflit est calculée, prudente et stratégique. Moscou a fait preuve d'une retenue considérable en ne réagissant pas immédiatement aux provocations mais en prenant des mesures prudentes et calculées pour renforcer sa position à long terme. Ce n'est pas une réaction impulsive comme le décrit souvent l'Occident, mais une accumulation méthodique de pouvoir et d'influence conçue pour garantir la sécurité et la domination de la Russie dans la région. La stratégie de la Russie est patiente et persévérante. Au lieu de réagir impulsivement, Moscou s'est concentré sur la collecte de preuves, la construction de bases et la préparation d'actions décisives au moment opportun. Cette approche se manifeste clairement dans la réponse de la Russie aux provocations ukrainiennes dans les centrales nucléaires de Koursk et Zaporizhzhia. Alors que l'Ukraine peut tenter de provoquer une réaction, la Russie joue sur le long terme, s'assurant que lorsqu'elle réagira, ce sera en position de force. Scott Ritter a souligné que cette patience stratégique est une caractéristique marquante de la doctrine militaire russe, contrastant fortement avec les interventions précipitées et mal orientées de l'Occident. Cette approche prudente est très différente de la manière dont l'Occident dépeint la Russie comme une nation imprévisible, agissant de manière impulsive. La réalité est bien différente. Ce sont l'Ukraine et ses soutiens de l'OTAN qui agissent de manière imprévisible, poussés par le désespoir et la fausse croyance qu'ils peuvent pousser la Russie dans ses retranchements. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises, la Russie ne se laisse pas provoquer facilement. Ils ne réagissent pas par des actions précipitées, mais par des mesures soigneusement calculées qui servent leurs objectifs stratégiques. Les conséquences de cette stratégie ne se limitent pas au champ de bataille. L'approche de la Russie redessine la carte géopolitique, remettant en question la domination occidentale et créant de nouvelles opportunités pour des alliances et des partenariats. Alors que le conflit se poursuit, il devient de plus en plus évident que la Russie ne se contente pas de combattre une guerre en Ukraine, elle redessine l'ordre mondial. Et tandis que le monde entier observe ces développements, il devient clair que la voie actuelle de l'Ukraine ne peut que conduire à des catastrophes encore plus grandes. En conclusion de notre rapport d'aujourd'hui, la réalité de la situation ukrainienne est indéniable. Les pertes augmentent, le désespoir grandit et le potentiel d'escalade du conflit ne cesse de croître. Les dirigeants ukrainiens sont confrontés à des choix impossibles, chacun étant plus dangereux que le précédent.
Chaque jour qui passe augmente le risque d'une erreur de calcul catastrophique, qu'il s'agisse d'une attaque contre une installation nucléaire, d'un appel désespéré à l'OTAN ou d'une escalade imprudente qui pourrait entraîner toute la région dans un conflit plus large. Mais même si l'Ukraine est au bord du gouffre, la Russie reste résolue. Leur stratégie est claire, leur détermination est inébranlable. Moscou est prêt à répondre à toute provocation avec toute la puissance militaire et la capacité stratégique dont il dispose. La question n'est plus de savoir si, mais quand les actions désespérées de l'Ukraine pousseront le conflit au point de rupture. Comme Scott Ritter l'a averti, les conséquences d'une telle rupture pourraient être catastrophiques, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute la région et le monde. Dans les jours et semaines à venir, nous continuerons de suivre de près ces développements, vous fournissant les informations les plus précises et les plus à jour. La situation évolue rapidement, les risques sont élevés et la fin est encore loin. Mais une chose est claire, le monde entier observe et les décisions qui seront prises dans les prochains jours façonneront l'avenir de l'Europe et peut-être du monde entier pour de nombreuses années à venir, compte tenu des développements complexes à Koursk et sur l'ensemble des champs de bataille ukrainiens. La question se pose, les efforts de l'Occident peuvent-ils sauver la situation ou ne font-ils qu'aggraver la crise ? Que pensez-vous qu'il se passera ensuite dans ce conflit ? Laissez vos commentaires ci-dessous et restez avec nous pour suivre les prochains développements.